Vous, Michel, je sais que vous êtes plus sensible au charme de Maria Bello. Mais moi, personnellement, je préfère Rachel Weisz. Elle a un petit côté petite bourgeoise qui... Oui, bon Quoi Michel. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une perche dans le plan, une erreur dans Oui, le... ça va. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la momie. Pas seulement Michel, je vais aussi faire le retour de la momie. Bon, je commence avec une scène dans laquelle l'ami du héros est interrogé par des méchants. Regardez bien celui qui se trouve derrière le fauteuil. À chaque contre-champ, il oublie de lui tirer les cheveux. Ouais, ça c'est le genre de Fort Accord qu'on retrouve dans plein de films, Michel. D'ailleurs, il vient de penser à lui tirer les cheveux, là. Ouais, mais c'est trop tard. Scène suivante. Regardez ce petit gros. En plus d'être hystérique, vous remarquerez qu'il est complètement débraillé. Je refais lecture. Attendez, je me permets de mettre sur pause. Brendan Fraser n'a pas son bracelet en cuir ici, qu'il a pourtant en permanence dans le film. Bien vu, Michel. Reprenons. Pause. Notre ami a réussi à reboutonner sa chemise et à la remettre dans le pantalon pendant qu'il courait. C'est la classe. D'ailleurs, les trois héros ont l'air plutôt admiratifs. Ah bah ça alors, il est marrant ce gamin. Tu pensais à quoi? Qu'une momie s'échappait de son sarcophage? Ah, il a la voix de Tic et Tac. Non, c'est pas ça. Il est capable de changer de taille en quelques secondes. Regardez, là, il est aussi grand que son papa. Et juste après, il est bien plus petit. Ouais, mais le plan du début aurait été bien moins efficace au montage s'il avait pas surélevé. Ben peut-être, mais ça fait quand même bizarre. Comme cet avion. Je le repasse au ralenti. Regardez, l'immatriculation est à l'envers. Ah oui, le monteur a dû inverser le plan pour un montage plus efficace. Mais pourquoi c'est plus efficace? Je sais pas, on va passer à autre chose, Michel. Ok, alors je passe aux accessoires. Regardez cette fusillade. Bon, c'est vous et moi que quand on tire sur une statue, ça peut pas faire d'étincelles. Mais là n'est pas le débat. Savez-vous comment on fait des étincelles? Non. Grâce à cette petite boîte, ici. Et savez-vous comment on fait ce genre de travelling? Non plus. Eh ben avec un 4x4. Comment vous savez que c'est un 4x4? Parce que le véhicule démarre ici et laisse la trace de ses pneus dans la boue. Mais comment vous faites pour voir ça, Michel? Là, je sais pas. Je regarde une image et je vois tout ce qui va pas. Par exemple, ici, je vais vous montrer que nos héros ne font pas leur cascade eux-mêmes. On est mal, Evie! C'est pas la première fois! Mais cette fois, c'est pire! Regardez cette scène. Nos deux amis sont piégés, des tonnes d'eau vont s'abattre sur eux. Mais lorsque l'eau arrive, pause, c'est plus eux, c'est leur doublure. Bah c'est logique, Michel, il vaut mieux mettre en danger des cascadeurs. C'est moins grave, ils sont pas connus. Bon, on va pas faire un débat sur le thème connu-pas connu, mais le fait est, c'est vrai, les comédiens sont un peu de la vête. Regardez ici, les mecs jouent les durs, mais ils se protègent leurs petites oreilles délicates avec des bouchons. Ces Américains... Et lui là, il a un masque en forme de visage, pour se protéger des flammes. J'ai déjà vu pire, oui, moi aussi. Et ça, t'as déjà vu pire? Tirer avec une arme qui n'a plus de balles. Regardez la culasse, elle reste en arrière, ce qui signifie que le chargeur est vide. Vous êtes sûr de vous, là, Michel? Bah ouais, je m'y connais en armes. Tous les dimanches, je vais au bois de la Prie Chaude pour tirer sur des canettes. Si ça vous dit, vous pouvez venir avec moi dimanche prochain. Ouais, bon, on verra. Ouais. Bah ou le dimanche d'après alors. Oui, bah on verra. Bon, je continue. Regardez bien cette scène. Vous voyez ici, le bras de l'assistant réalisateur entré dans le cadre? C'est quand même incroyable, ça. Monsieur a décrété que c'était l'assistant réalisateur, alors que rien permet de le dire, là, Michel, vous inventez... Ils le disent dans le bonus du DVD. Ah, oui. Bon, bah d'accord, alors. Et lui, par exemple, c'est... Lui qui? Lui, là. Eh bah, c'est l'assistant du chef Machino. C'est dans les bonus, ça? Non, mais ça se voit. Allez, je finis avec ce magnifique plan au début du film. Ah, c'est vrai que c'est beau, hein, c'est... C'est censé se passer à Thèbes. Sauf qu'à Thèbes, il n'y a pas de pyramide. Et il n'y a pas non plus de sphinx. Ils sont aiguisés. Alors, pardon, Michel, mais j'ai vu le film, hein. Et à aucun moment ils disent que ça se passe à Thèbes. Je trouve que là, depuis le début, vous affirmez les choses un peu vite, juste parce que ça vous arrange. Au niveau de l'éthique journalistique, je suis pas sûr de cautionner ça, moi. Thèbes, la cité des vivants. Attendez, je le repasse. J'ai pas bien compris ce qu'il a dit. Thèbes, la cité des vivants. Thèbes, 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 Thèbes. Oui, bon, bah ça va, Michel. La cité des vivants. Bon, bah merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain Fort Accord. Et j'ai encore du lourd, du très très lourd. Thèbes, la cité des vivants. Vous commencez à me gaver, là, Michel.